et à toutes qui êtes ici présents. Mon nom est Marie-Josée Lavoie et je suis l'animatrice de ce point de presse spontané, si on veut, suite au projet de loi que Mme Yvon a donné aujourd'hui. Alors, sur ce, ici, le Rassemblement québécois tient un point de presse à 3h30 précisément, en même temps que le collectif des médecins et Vivre dans la dignité qui sont à Montréal à ce moment précis aussi à donner leur point de presse. N'hésitez pas à venir me voir. Cette période sera quand même un point de presse court. On donnera nos impressions sur le prochain projet de loi qui a été déposé par Mme Yvon. Et sont aussi présents des médecins urgentologues, dont Claude Morin, qui est le directeur du Rassemblement québécois contre l'euthanasie, M. Samuel Delamare, médecin urgentologue aussi à Saint-François-d'Assise, Amy Hasbrook de Notre Vie, toujours vivant Notre Dédiette, M. Christian aussi qui accompagne Madame, Marc Bergeron, hémato-oncologue à l'hôpital Enfant Jésus, et Daniel Arsenault qui est un juriste. Alors nous avons un point de vue aussi, de la loi. Sans plus tarder, je vous présente l'instigateur de la marche printanière. Il y a quand même eu 1700 personnes qui se sont déplacées pour dire non au projet en mai dernier. M. Claude Morin, pour nous parler de ses premières impressions. Et par la suite, on donnera la parole aux autres personnes. N'hésitez pas à venir me voir par la suite s'il y a des questions ou des besoins d'entrevue. Alors, les premières impressions face à ce projet de loi, c'est qu'il y a un grand non-dit dans ce projet de loi. Jamais on ne prononce le mot euthanasie. On évite ce mot. On l'appelle aide médicale à mourir. Mais qu'on se le dise bien, il s'agit bien, dans ce projet de loi, le projet de loi inclut l'euthanasie, c'est-à-dire l'acte de provoquer volontairement la mort de quelqu'un par une injection de substances létales dans ses veines. Alors, c'est le premier point, un des points fondamentaux que je retiens. Ceci dit, il y a dans ce projet de loi des choses avec lesquelles nous sommes d'accord. Par exemple, le fait d'encadrer la sédation palliative, c'est une pratique qui doit être encadrée et c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Alors, nous sommes d'accord avec ça. Quoique, un des grands bémols que nous désirons apporter, c'est qu'il y a une confusion des termes qui, je pense, est non souhaitable dans ce projet de loi, la sédation palliative terminale. Alors, la sédation palliative, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas toujours terminale. Une sédation palliative peut être intermittente et, de ce fait, être un soin qui permet à des personnes de décrocher finalement de la douleur pendant une certaine période, mais de pouvoir être réveillé en d'autres périodes. Et évidemment, c'est des choses qui surviennent en fin de vie. Mais quand on parle de sédation palliative terminale dans ce projet de loi, je pense qu'on parle de sédation dans le but de provoquer la mort. Alors, c'est un terme que nous n'aimons pas et qui ne devrait pas être là. La sédation palliative n'a pas à être terminale. Ceci dit, dans le projet de loi, on parle de soulager, on parle d'amener l'euthanasie appelée aide médicale à mourir, on parle d'amener ce soin-là supplémentaire. Alors, le fait d'appeler l'aide médicale à mourir, le fait d'appeler l'euthanasie un soin, c'est un abus de langage, c'est un travestissement des mots. Le fait de soigner ne comprend jamais faire mourir quelqu'un. Alors, on ne peut pas dire qu'on soigne quelqu'un si on provoque sa mort. C'est à l'encontre du sens littéral du mot soigner, du mot soin, c'est même à l'encontre du sens juridique du mot, qui est contenu dans notre Charte des droits et libertés et dans le Code criminel canadien. Alors, encore là, dans la loi, des choses qui amènent des éléments de confusion. L'aide médicale à mourir, euthanasie, n'est pas un soin. Nous le répétons ici au Rassemblement québécois contre l'euthanasie nous le répétons haut et fort. Et d'autre part, nous disons que selon la science actuelle, avec ce qui est disponible et ce que les spécialistes nous disent, et d'ailleurs les spécialistes en soins palliatifs sont les personnes les plus crédibles pour parler dans ce débat-là,
Elles se sont prononcées à 90% à la commission de mourir dans la dignité. Elles se sont prononcées à 90% contre l'euthanasie. Alors, ces personnes-là, ces mêmes personnes nous disent qu'avec à la fine pointe de la recherche, à la fine pointe de ce qui est disponible au niveau des soins palliatifs, nous pouvons pratiquement soulager toute douleur. Alors, le fait d'amener l'euthanasie, appelée aide médicale à mourir, le fait d'amener l'euthanasie, c'est non nécessaire. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. C'est de franchir un interdit de société qui va mettre en péril notre système de santé, qui va mettre en péril la sécurité de notre système de santé, qui va amener de la zizanie, qui va amener toutes sortes de complications non voulues. On sait qu'il y a suffisamment de situations difficiles comme ça. On n'a pas besoin d'en rajouter. Mais, qui plus est, les personnes vulnérables de notre société, qu'on y croit, qu'on le dise haut et fort ou pas, malgré qu'on veuille amener toutes les balises qu'on puisse imaginer, les personnes vulnérables de notre société vont être placées en situation d'insécurité par cette loi. Regardez la commission Charbonneau, regardez les balises qui existaient pour encadrer le financement des partis politiques, pour encadrer l'attribution des contrats. Sur papier, je suis sûr que c'était excellent quand on a regardé ces projets de loi-là. Je ne les ai pas regardés moi-même, mais je suis sûr que ça devait très bien paraître comme ça paraît sur papier aujourd'hui dans ce projet de loi-là. Mais moi, je peux vous dire qu'avec ce qu'on voit et ce qu'on connaît de la nature humaine, je ne crois pas du tout que ces balises puissent être efficaces. Et d'autre part, l'expérience nous le prouve. On pourrait parler de dérives théoriques, de dérives potentielles. On pourrait fantasmer des dérives. Mais l'aide médicale à mourir, l'euthanasie, proprement appelée euthanasie, existe déjà dans certains pays, notamment la Hollande et la Belgique. Et dans ces pays-là, les dérives anticipées par les gens qui se sont battus contre l'euthanasie dans ces pays-là, ils sont arrivés. Elles étaient prévisibles, elles sont arrivées. Le nombre d'euthanasies augmente continuellement d'une année à l'autre. On euthanasie des gens maintenant pour des conditions psychologiques de souffrance. La souffrance étant définie comme quelque chose de très subjectif, très difficile à évaluer. Alors on euthanasie des gens qui sont atteints de maladies non terminales. On a euthanasié récemment une patiente de 46 ans atteinte de fibromyalgie. On a euthanasié une patiente atteinte de dépression en Belgique récemment, alors, sans même en aviser ses enfants. Alors écoutez, ces dérives-là, ce ne sont pas des dérives théoriques, ce sont des choses qui arrivent et qui arriveront. L'expérience nous montre, et puis la réalité nous montre qu'ici au Québec, c'est des êtres humains qui sont faits comme les Hollandais, comme les Belges, et qui plus est, qui partagent sensiblement un même héritage culturel, l'héritage occidental. Alors, l'expérience nous montre que là-bas, les balises n'ont pas fonctionné et que cette dérive-là arrive inéluctablement. Alors, c'est pour cette raison et pour bien d'autres raisons que nous refusons catégoriquement cet aspect de la loi qui ouvre la porte à l'euthanasie. Alors, c'est une porte que quand on l'ouvre, le vent s'engouffre dans la maison et fait lever le toit. C'est ça qui arrive avec l'euthanasie. Et puis aussi, pensons à toute la souffrance il y a évidemment l'insécurité des gens, l'insécurité de ceux qui seront confrontés peut-être à des pressions, qui se sentiront indignes face au regard des autres, alors leur dignité, elle est intrinsèque et non face au regard des autres. Il y a toutes ces personnes qui vont souffrir, qui vont se sentir inutiles, qui vont demander l'euthanasie. Il y a aussi la souffrance des soignants qu'il ne faut pas négliger. Alors, la souffrance des soignants qui seront confrontés à ces gens et qui seront dans des situations ambiguës. Est-ce qu'on traite? Est-ce qu'on ne traite pas? La personne, vous mourrez, oui, mais elle a telle infection. Est-ce qu'on commence l'antibiotique ou pas? Il va y avoir tous les délais administratifs qu'on peut penser. Le médecin
Comme par exemple, moi, je peux vous le garantir, si j'ai un patient qui arrive à l'urgence, qui demande « Moi, docteur, je veux me faire euthanasier », premièrement, je vais essayer de voir pourquoi, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande d'euthanasie-là, essayer d'accompagner ce patient-là et de voir, et que je vous dis que dans la majorité des cas, les gens, quand on prend le temps de les écouter puis de soulager leur souffrance humaine, leur souffrance psychologique, les accompagner, dans la majorité des cas, ces demandes-là sont tout simplement disparaissent. Mais dans le cas très théorique où il y aurait une demande d'euthanasie qui se poursuivrait malgré toutes nos interventions, eh bien moi je dirais à cette personne-là, écoute, moi je ne peux pas te fournir, je ne peux pas t'euthanasier, je ne peux pas t'injecter dans les veines du barbiturique incurable pour te faire mourir. C'est contraire à mes valeurs, c'est contraire à mon serment d'Hippocrate. Et la loi dit que je dois te référer à mon directeur des services professionnels. Alors, je peux imaginer la tête de mon directeur des services professionnels avec cette patate chaude dans les mains. Je peux imaginer, je lui dis, je l'appelle, écoute, docteur, moi, j'ai un patient ici, là, j'ai tout fait, mais il veut qu'on l'euthanasie. Moi, l'euthanasie, c'est contre mes principes, c'est contre mon serment d'Hippocrate, alors je ne le fais pas. Alors, c'est le directeur des services professionnels qui va être pris avec ça. Alors, on peut imaginer tous les conflits, on peut imaginer toute l'insécurité qui sera vécue par nos patients, par le personnel aussi. Et moi, je pense que pour promouvoir, d'accepter l'euthanasie, appelée aide médicale à mourir de façon encore très bucolique, je pense que de permettre ça, c'est de permettre qu'on introduise dans notre système de santé, dans un engrenage qui est quelquefois très complexe, qu'on introduise beaucoup de sable et que ça grince de partout. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, je répète haut et fort que le Rassemblement québécois contre l'euthanasie s'est prononcé clairement, même dans son titre, contre l'euthanasie. Alors, nous sommes totalement et complètement contre l'euthanasie, peu importe les circonstances. Si on ouvre la porte à l'euthanasie, les dérives anticipées vont arriver, malgré toutes les belles balises qu'on nous promet, malgré toutes les lois, tous les règlements, la nature humaine étant ce qu'elle est. Regardez encore la commission Charbonneau, je pense que c'est le meilleur exemple. Je pense qu'il ne faut vraiment pas aller dans ce sens-là. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour le dire aujourd'hui, pour dire notre objection à ça, mais que nous allons travailler avec le gouvernement pour que, d'autre part, l'accès aux soins palliatifs, la formation en soins palliatifs, tout ce qui concerne les soins palliatifs, tout ce qui permet de vraiment soigner une personne, tout ce qui est vraiment un soin. Nous allons travailler très fort pour que ça soit développé au Québec, pour que tous les Québécois aient accès à ça et que notre médecine, mais aussi notre système de santé soit un système de santé humain et qui respecte chaque personne dans sa vraie dignité. Merci. Je céderai la parole à Mme Amy Hasbrook, qui est de l'organisme Toujours Vivant, Note d'Aliette. Amy, si tu veux nous donner ton point de vue, tes commentaires. Oui. Les personnes ayant des incapacités dans notre société sont une population dévalorisée. Si vous avez des doutes, vous pouvez aller sur Google et entrer des termes de recherche comme Disabled People Should. Ça ne marche pas en français parce qu'il n'y a pas assez de recherches font en français. Si on met ces termes pour recherche mais pas complétés, Google va suggérer plusieurs options. Et ces options ne sont pas beaux à regarder. Ce sont comme disabled people should be killed, should die, should not have children, should work for less. Toutes sortes de choses qui sont négatives envers des personnes ayant des incapacités. Et aussi, chacun de nous qui ont une incapacité ont entendu au moins une fois dans notre vie, beaucoup de nous en entendent une fois par mois ou une fois par semaine que les gens préféraient d'être morts, d'être comme nous. Ça, c'est le point de départ de cette loi.
Ils disent que c'est une loi pour les gens à la fin de vie. Mais si vous regardez soigneusement les critères d'éligibilité, c'est pas juste pour les gens qui sont en train de mourir. C'est des gens qui ont une maladie grave, sérieuse, qui sont en train de perdre la capacité. Et ça, c'est une grande partie des personnes handicapées. Et il y a beaucoup de maladies comme, qui ont des hauts et des bas. Et ça, c'est un fait de la vie pour les personnes handicapées. On peut être bon un jour et le prochain jour, on a une infection respiratoire et ça peut se mettre dans l'hôpital. Et quand on est à l'hôpital, c'est bien possible qu'on trouve beaucoup de personnes handicapées qu'un médecin ou une infirmière qui veut faire le mieux que possible va t'offrir de te tuer de façon confortable, de façon humanitaire, juste pour te soulager de ton état d'être incapacité. Et ça, c'est une chose qu'ils le font de façon gentille, mais c'est un fait de la vie pour les personnes handicapées. On n'entend pas souvent de ça parce que c'est une expérience tellement traumatisante pour les personnes handicapées qui n'en parlent pas beaucoup. Et aussi, les gens ne veulent pas en parler parce que c'est bien possible qu'ils vont se trouver encore dans le même hôpital. Et ça pourrait être bien dangereux pour eux. Donc, cette loi va toucher les personnes, même s'ils ne sont pas en train de mourir, même s'ils sont juste dans un point bas dans leur incapacité. Et cette loi n'a aucune prévision pour prévention de se suicider. Ça, c'est une demande pour l'aide à mourir, c'est une demande de suicide. Le mois dernier, le gouvernement marois a lancé un projet pour la prévention de suicide. On veut prévenir les suicides des jeunes qui ont des troubles émotionnels, pour des lesbiennes et gays et transgenres et bisexuels, pour une veuve qui a perdu son mari. Mais tout d'un coup, si c'est une personne handicapée, on ne veut pas juste le permettre de se suicider, mais l'aider à se suicider et le tuer. Ça, c'est un effet deux poids, deux mesures, et ça, c'est pas correct. Ça, c'est un autre exemple de dévalorisation des personnes handicapées qui est en base de cette loi. Donc, les personnes handicapées qui comprennent les enjeux, le Conseil des Canadiens avec déficience dont toujours nous vivons Not Dead Yet est un projet. Not Dead Yet aux États-Unis et le National Council on Disability aux États-Unis et 11 d'autres groupes là sont contre le suicide assisté. Mais la Commission sur la question de mourir dans la dignité ne nous ont pas consultés, les personnes qui sont le plus directement touchées. Parce que même si une personne a une maladie terminale, la chose qu'on n'a plus en commun, c'est qu'on a une incapacité et on serait tous touchés par cette loi. Merci.